Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes, bonjour les camping-caristes curieux, généreux et respectueux. La dernière fois, nous étions à la fête européenne du camping-car. Nous avons quitté Périgueux et nous allons faire escale à Objat, puis Valençay. Notre destination finale est Cheverny, où nous sommes invités pour le départ du Paris-Pékin-Istanbul. Oui, et le ciel s'est déchaîné depuis 15 jours et comme nous avions rendez-vous près de Chambord, eh bien il a fallu passer entre les gouttes pour éviter cela. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors on s'est effectivement arrêté à Objat où l'air de service est sympathique. Simplement on va le squeezer parce que je veux que le JT tourne autour de 20 minutes et le programme est très chargé. Donc on file directement à Valençay. C'est le premier reportage Accès Tourisme, le reportage GPS. Alors nous voici donc dans le grand salon d'apparat du château de Valençay. Talleyrand achète en 1803 à la demande de Napoléon. Et donc vous avez juste derrière moi la table du congrès de Vienne. Ce congrès de Vienne qui se déroule entre 1814 et 1815 après la chute de Napoléon. Et il a pour but de redéfinir l'ensemble des frontières de l'Europe, mais aussi de la France qui a été envahie par les pays vainqueurs. Alors le diable boiteux, bien évidemment boiteux parce que Talleyrand avait un pied beau. C'est une maladie qu'il avait de naissance, malgré le fait qu'il racontait qu'il était tombé d'une commode étant petit chez sa nourrice. Et diable, c'est parce que Talleyrand était un personnage un petit peu ambigu. Afin de pouvoir rester en politique, il n'a pas hésité à retourner sa veste, c'était un opportuniste. Il a franchi de très nombreux régimes, donc le Directoire, le Consulat, le Premier Empire, la Restauration, pour aller jusqu'au règne de Louis-Philippe. C'était un grand amateur de gastronomie et aussi de vin. Napoléon lui avait demandé d'organiser 4 réceptions de 36 personnes par semaine au château de Valençay. Et Talleyrand, aux côtés de son chef Antonin Carême, organisait de très grandes réceptions dans ce château. Donc, cuisine de ce fameux chef Antonin Carême, donc des cuisines aux dimensions assez impressionnantes qui illustrent quand même que le fait que Talleyrand recevait de nombreux invités au château de Valençay. Dans les pièces remarquables, il y a le grand salon, mais il y a aussi le salon bleu. Oui, le salon bleu, donc qui est un petit peu différent du salon d'apparat, étant donné qu'on a du mobilier un petit peu plus ancien, qui date plutôt du XVIIIe siècle, parce que le château de Valençay est principalement meublé avec des meubles du Premier Empire. Et puis il y a le salon de musique. Le salon de musique, tout à fait, donc une pièce qui est aussi assez importante, car Talleyrand voulait faire venir de nombreux artistes au château de Valençay, notamment Ladislav Dušek, qui est un pianiste tchèque, qui est rentré au service de Talleyrand en 1807. Et son instrument de prédilection, c'était le piano forte. Donc c'était vraiment un instrument très important à Valençay. Enfin, c'est difficile de ne pas parler des jardins qui sont somptueux, avec en plus un projet. Voilà, tout à fait. Donc les jardins, avec la création d'un nouveau jardin cette année qui s'appelle la Grande Perspective. Donc un jardin qui s'inspire d'un croquis qui a existé au XVIIIe siècle, qui a été réalisé par Monsieur de Guénières. Donc c'est une véritable création, c'est seulement une inspiration du XVIIIe siècle.
Alors en sortant du château, sur la grille, une pub pour le musée de l'automobile, et puis à 50 mètres, l'office du tourisme, et là vous trouverez tous les éléments pour visiter, il y a plein de choses à faire. Et puis juste à côté de l'office du tourisme, eh bien on trouve le parking où vous pouvez mettre votre camping-car, il y a une petite borne de service, c'est simple mais c'est pratique et puis c'est en cœur de ville. Dépêche-toi, on est attendu à Cheverny. Mais avant, visitons le musée de l'automobile. Bonjour Marie-Pierre Hervé. Bonjour Monsieur le géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous, on est au musée de l'automobile de Valençay. Alors l'histoire a commencé à Vatan. Voilà, donc la famille Guignard, famille de garagistes à Vatan depuis 1900. Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville, dans une superbe Panhard Rénovation qu'il conduisait en plein essor, lui écrivait ses mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant au lieu de partir dans le vent. Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Alors cette Clément Bayard est de 1906 et le grand-père Guignard en 1906-1910 s'en servait pour promener les gens. Parce qu'à l'époque, à Vatan, les gens n'avaient pas d'automobile, donc il servait de taxi, chauffeur. Et, astucieux, il faisait payer ses clients. Vous remarquerez, sur la roue, il y a un hectomètre qui enregistre la distance pour faire payer ses clients. Vous voilà au volant d'un taxi de la Marne? Tout à fait, taxi de la Marne d'officier. C'est un Delaunay-Belleville. En général, les taxis de la Marne, c'était des Renault. Le nôtre, c'est un Delaunay-Belleville. Et juste à côté, une voiture qui a une histoire aussi. Tout à fait. Alors cette Delaunay-Belleville de 1908 a parcouru 15 000 km en 1967 avec André Guignard, ses 3 compagnons, la Croisière Rouge. Et comme ils avaient un peu l'âme aventurière, ils voulaient réussir un exploit et prouver qu'en 67, on pouvait parcourir autant de kilomètres avec des vieilles voitures. Une voiture de 1908 ? Oui. Je vous présente une voiture, c'est le Bedelia de 1924. Et si vous regardez bien ce Bedelia, c'est la carlingue d'un avion. Alors, le conducteur est à l'arrière, l'accompagnateur, je peux dire, est devant. Une transmission par courroie, vous voyez, pour passer les vitesses sur le côté. Et puis, si on va plutôt de l'avant, on a un réservoir en forme d'obus. Devant, on a des câbles pour la direction. On est dans l'aviation. Et alors ce véhicule a servi pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Alors c'est très curieux, mais c'est tout à fait la réalité. On promenait, façon de dire, on transportait les blessés en 14 sur ce véhicule. C'est-à-dire que le brancard était devant, le chauffeur derrière et le blessé. Ça, si vous voulez, c'était un peu l'ambulance de l'époque. Pour terminer ce voyage de poète et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons tous deux à bicyclette. Alors voilà ma préférée, la Bugatti Stelvio de 1936. En freinant bien pour ne pas te dépasser. En freinant bien pour ne pas te dépasser. Ouais, ouais. Là, je vous dis à bientôt. Venez nous rendre visite et découvrir notre petit trésor à Valençay. L'homme a quand même fait du chemin depuis la roue, le cheval, le carrosse avec l'automobile. Et voilà maintenant qu'on peut aller encore plus loin, en emportant sa maison au bout du monde. C'est une belle histoire, le camping-car. Nous sommes arrivés à Cheverny et tous les participants sont en train de préparer des véhicules. Comme pour la Croisière Rouge, des sponsors participent à l'aventure. Et à l'initiative de cette aventure, il y a un homme, Gérard Coutet, le président de la FFCC. Bonjour Gérard. Géoptimiste.
25 000 km, 17 équipages. Alors vos impressions à quelques heures du départ? C'est dur. Pas de stress. Je ne sais pas si on va partir. Il fait trop chaud. Ouais, c'est chaud, oui. Un grand plaisir. Vous allez vous supporter pendant 4 mois? Ouais, on se connaît déjà un petit peu, donc je pense que ça va le faire. Le pire, ça va être Serge. Et puis, on sera tolérant. Et... Non. Ouais. On espère revenir encore plus amis que l'on est parti. Pour le départ du Paris-Pékin-Istanbul, nous répondons à l'invitation de la FFCC. Bonjour Fabienne Pionneau. Bonjour le Géoptimiste. Je suis ravi d'être ici à votre invitation devant le château de Cheverny. Magnifique cadre. Et magnifique événement. Tout à fait, on en est très fiers. C'est donc la 4e édition. Ça a commencé en 2010, 2012, 2014 et nous sommes en 2016 avec 17 équipages qui sont prêts pour le départ avec un soleil magnifique et beaucoup de joie, beaucoup de sourires, beaucoup de rigolade. Et ce matin, petit déjeuner à l'Orangerie. Cadre magnifique aussi, accueil super, dans une ambiance vraiment très conviviale, des gens heureux de partir pour ces 3 mois et demi d'aventure exceptionnelle, 30 000 km et des souvenirs à venir qui seront extraordinaires comme on a pu encore l'entendre hier soir de la part de participants du périple d'il y a 2 ans qui sont un peu tristes aujourd'hui de devoir rester là et de ne pas à leur tour faire un 2e départ. Et nous aussi, hein. Oh oui, on repart à Paris travailler demain. Alors on va les suivre, hein. On fera un point régulier et puis on aura des petites cartes postales, on voyagera un peu avec eux. On a une blogueuse qui va régulièrement nous tenir informés et c'est avec grande impatience qu'on va suivre leurs mésaventures parce qu'il y aura des bons moments, excellents moments et puis il y aura des petites galères sûrement comme on a eu tous les ans mais qui se règlent toujours sans problème et après qui sont vite oubliées. Alors Bruno, c'est quoi le rôle du raid des baroudeurs? Le rôle du raid des baroudeurs, en fait, c'est d'organiser le voyage de Paris à Pékin et de revenir jusqu'à Istanbul. Et que tout se passe bien, hein, qu'on fasse des belles découvertes, d'organiser les excursions, les passages frontières, mais aussi l'accompagnement mécanique, médical, pour que tout le monde arrive au bon port, les personnes et les machines également. Alors Serge? Oui, bonjour. Bonjour. C'est un camping-car fourgon. Voilà. Tu en as un beaucoup plus grand. Voilà, mais bon, c'est pour d'autres voyages ou d'autres cieux. Celui-ci là-bas, c'est un camion de chantier à 300 000 km. On part sur de bonnes bases, plein de terre, de boue, de bois, etc. Donc réaménagé, repréparé par un professionnel à l'intérieur, JLG Cholet pour ne pas le citer. Et puis un peu de déco, un peu de fun, un peu de joie de vivre, un peu de couleur, enfin que du bonheur. Et alors quand on ouvre, hein, la soute, c'est un... La soute, c'est pas un souk, c'est vraiment la soute. Ouais. Voilà, donc là c'est la caverne d'Alibaba. Ouais. Pour les 2 portes. Alors chaque chose à sa place. Une trousse à pharmacie, tout ce qui est donc nettoyage. Après on trouve au-dessous dans les caisses 3 caisses de mécanique et 5 caisses de produits alimentaires. Je vous fais grâce des produits, hein, toute la gamme de la sardine de Saint-Gilles dans tous ses états. Et tu as même une caméra de recul. Donc une caméra de recul de chez IDECAM, qui ont eu la gentillesse de nous l'offrir pour ce voyage et qui est très pratique pour les manœuvres. Et bon voilà. On t'a pas présenté. Alors, Nestor, c'est un cadeau que nous ont fait nos amis. Et comme il était marron, pas très beau, on a décidé qu'il représenterait la France, donc par les couleurs. Et en plus, ce serait notre blogueur. Ah, très bien. On a fait un blog et ce sont les aventures de Nestor, notre ami Nestor. Donc on le prend dans toutes les positions, c'est lui qui parle à la 3e personne, ce qui nous arrange bien, ça permet de dire pas mal de choses. Ouais. Et puis c'est notre mascotte, voilà, moi ça fait rire tout le monde. Ça fait un peu bobo années 60, c'est pour ça qu'on a mis des fleurs, comme ça on a la totale. Alors on est chez vous là? Eh ben, on est dans notre maison pour 4 mois, oui. T'es chez nous, oui. Et ça te plaît?
Alors, quelle histoire quand même, c'est du sur-mesure, hein? Oui, c'est du sur-mesure. On l'a fait faire comme on voulait, comme on désirait, comme on avait envie. On avait beaucoup fait de macadam avant et on avait envie de faire autre chose, de la piste. C'est pour ça qu'il est aménagé comme ça. Il est un peu particulier par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on connaît tous. Ce qui est impressionnant, c'est la clarté, je trouve. Oui, et puis bon, notre camping-car, c'est fait pour le faire le tour du monde, en principe. Donc c'est un début. Donc quel beau début quand même. Oui, on verra bien. L'avenir le dira. Première étape ce soir à Strasbourg, après on verra si on a une deuxième, puis on les prendra les unes après les autres. Bonjour les amis, on espère vous emmener avec nous et nous faire vivre notre voyage. On aura grand plaisir à vous le raconter au fur et à mesure des épopées, voilà. Donc grosse bise à tous et puis à bientôt. Alors c'est l'occasion de parler de la fédération, oui, qui est une institution dans le monde du camping-car depuis 1938. 1938, la FFCC a évolué en même temps que le camping, le caravaning et le camping-car se sont développés. Et bien voilà, on a fêté les 75 ans il y a déjà 2 ans maintenant. Et on continue à avancer, à travailler pour permettre à tous les utilisateurs de la tente, de la caravane, du camping-car, du mobil-home et tous les modes d'hébergement de plein air à passer des bons moments et à vivre pleinement les moments de joie avec leur camping-car ou leur caravane ou leur tente. Et la fédération est présente dans des tas et des tas de... J'allais dire de combat, mais le terme est trop fort, mais en tout cas pour soutenir ce monde. Voilà, un de ses principaux objectifs est la défense des intérêts. Donc on est face à de nouvelles problématiques régulièrement. Aujourd'hui, notamment au niveau des camping-caristes, c'est l'accueil dans les municipalités. Ça s'améliore, mais il y a encore du travail dans un certain nombre de sites, notamment les hauts lieux touristiques. Donc la FFCC travaille, fait du lobbying, aidé aussi par des institutions qui se sont créées telles que le comité de liaison du camping-car et œuvre auprès des municipalités pour redorer une image qui quelquefois est un petit peu ternie par quelques exceptions. Oui, donc, et puis par des mauvaises habitudes des médias, voilà, on peut le dire gentiment. Absolument, donc là on travaille, on a la charte de bonne conduite et puis on explique surtout aux municipalités qu'un camping-cariste est un consommateur qui se déplace toute l'année et que effectivement il fait vivre les commerces locaux et qu'il faut savoir lui proposer un emplacement digne de ce nom, circuler, stationner dans les endroits où on peut stationner en toute liberté dès qu'on ne gêne pas les locaux ou qu'on occasionne un problème à la circulation, et puis leur proposer des lieux où ils peuvent se réapprovisionner en eau, vider leurs eaux sales, des endroits qui soient dignes de l'accueil de camping-caristes français mais aussi étrangers dans notre si beau pays. Dans une réciprocité intelligente. Absolument, voilà. Et puis quand même, comment ne pas parler du site internet et de cette mutation aussi que fait la FFCC depuis plusieurs mois pour être à la pointe. Voilà, donc la FFCC a pas mal bougé ces derniers temps. On a donc lancé un site internet nouveau en octobre au moment du salon des véhicules de loisirs du Bourget. De nouveaux services, un espace communautaire pour justement aider le camping-cariste à mieux profiter de ses vacances en France, à l'étranger, trouver toutes les belles choses qu'on a à voir autour de soi. Et puis on a aussi le Club Avantage qu'on a intégré, plus de 11 000 partenaires qui leur permettent de profiter avec leur carte d'adhésion de nombreuses réductions, de nombreux services. On a intégré aussi des assurances pour répondre à la demande des camping-caristes. On les écoute et ensuite on essaie effectivement de cadrer et de trouver les produits qu'ils attendent, et on est à leur disposition pour les écouter et augmenter, proposer des services supplémentaires, en gardant en tête le fait que notre job, c'est vraiment de leur faciliter leur déplacement, quel que soit leur mode d'hébergement de loisirs de plein air. On est amené à se revoir et à mettre en valeur toutes ces réalités. Avec plaisir.
Et puis là, on va filer au grand départ. Et oui, dans 5 minutes, les camping-cars vont partir pour s'installer donc sur l'allée centrale du château de Cheverny. Et là, on va avoir des belles photos souvenirs à réaliser et des grands sourires de personnes qui s'en vont. Et nous, on va leur faire bye bye et on va rentrer. On va suivre ça tout de suite. On part de Cheverny. Et je puis vous dire que les gens sont entièrement satisfaits de partir de Cheverny plutôt que de Paris. On dit que les voyages forment la jeunesse. Je suis sûre que vous allez revenir avec plus des cheveux blancs, mais des cheveux couleur voilà. Donc, belle jeunesse à venir et bon voyage et à très bientôt à Cheverny. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production. Bref, sur une idée originale du Géoptimiste.